Recevez mon esprit de tous sens et de paix. Soyez mon témoin, nous devons venir. Et votre vie, que nous sommes comptés, mes disciples. C'est un beau chant et ça tombe très bien parce que, voyez, cet évangile, cette parole de Dieu est tout à fait unique. Je me disais que si Jésus devait revenir, et il va revenir en tout cas un de ces jours, il reviendrait puis il dirait ces mêmes paroles. Je suis, c'est moi le bon pasteur, c'est moi le berger. Alors il le dirait et je ne suis pas sûr, je ne sais pas comment il serait attendu, mais enfin il viendrait de la même manière, voyez. Comme cet évangile, il redirait au monde, bon ben voilà, je suis arrivé, c'est moi, le bon pasteur, je reviens de nouveau. Il rappellerait ce pourquoi, la raison de sa venue, et certainement qu'il raconterait de nouveau ces moments qu'il a vécu avec ses disciples, etc. Vous voyez, ces paroles de l'Écriture, qui nous aident parfois, on les attend, on les écoute et on les aime bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous dire trois petites choses sur ces paroles. D'abord, d'une manière générale, vous dire que moi je suis arrivé au mois de septembre ici dans ce grand espace que nous avons, nous les deux prêtres et puis deux autres aussi avec plus de 48 clochers, donc vous voyez c'est une vaste étendue. Au début je voulais y aller faire en vélo parce que j'aime beaucoup la bicyclette, mais j'ai abandonné l'ambition, vous voyez, et je me suis retourné vers l'automobile. C'est plus facile, comme vous dites, oui. Et puis au moins on arrive à l'heure. Ou alors il faut prendre vraiment du temps. Mais je me disais, un bon moyen d'entretenir la santé, vous voyez, parce que bon, mais non, mais vous voyez, j'ai renoncé. Mais enfin, je renonce pas à mon idée quand même, parce que je me dis, le meilleur moyen de connaître cette région, en tout cas, moi je suis né plus, je vous disais tout à l'heure, plus en ville, mais de connaître ces lieux. Et puis, de rencontrer du monde, vous voyez, c'est alors la marche à pied, la bicyclette, la rando, mais j'ai encore un problème pour m'adapter pour les messes. Le dimanche matin, il faudrait que je parte très très tôt, vous voyez, mais vous rigolez, mais je suis sérieux, j'y pense, parce que je me dis à quoi ça sert, nous les prêtres, on arrive, bonjour, voilà, on s'embrasse, on a le temps, on ne se connaît pas, certains d'entre vous regardent, mais d'où il vient, celui-là, qu'est-ce qu'il a, et puis après on échange quelques, et puis après on ne se voit plus, il n'y a pas d'échange, c'est nous les pasteurs c'est notre vie, vous voyez, enfin je veux dire, c'est terrible quand quelqu'un nous dit, mais vous êtes pressé, ou quelqu'un me dit, je ne voulais pas vous déranger, et ça on nous dit ça parfois, parce que c'est un peu l'image qu'on donne peut-être, alors voilà, donc le bon pasteur. Je voulais vous faire une petite parenthèse aujourd'hui, j'ai un deuil aussi, puisque vous le savez, en tout cas il y a 2 jours, Juan Miguel, je ne le connaissais pas, mais un prêtre mexicain a été assassiné. Moi j'ai été au Mexique pendant 10 ans et je suis arrivé il y a 2 ans. Donc cette histoire-ci nous blesse à nous, les prêtres, les pasteurs, dans ce pays où je dirais les prêtres sont visés comme, je dirais, comme des hommes publics, peut-être comme une menace, parce qu'ils osent dire les choses devant ces cartels, vous voyez, qui redoutent, qui empêchent de parler, etc. C'était compliqué. Je me souviens, pour la petite histoire, d'un événement où je rentrais de conférence
confession dans un petit village mexicain, il m'a imaginé comme Excode par exemple, et le confrère prêtre me disait, quand tu vas rentrer en voiture, garde ton étole et ton aube. Ah, je me dis, bon, quand même, je ne vais pas garder ma tenue pour rentrer en voiture. Il m'a dit, si, garde-le. Et alors après, j'ai compris, évidemment, parce que aucune sécurité, j'ai été pris en chasse à un moment donné, enfin je vous raconte l'histoire en cours, hein, et je suis sorti en étole comme ça, et quelqu'un, je sais pas, il avait besoin de la voiture peut-être, alors là-bas on se gêne pas, hein. On dit ben, j'ai besoin de la voiture, il faut mieux que vous vous en alliez, ben, prenez-la, tenez, prenez les clés, c'est surtout pas parce que là vous rigolez, mais et donc ben, on s'est arrêté, puis je suis sorti en prêtre comme ça, et ben, vous voyez, grâce à Dieu je suis encore avec vous à Escode aujourd'hui, sinon je dis ça en souriant, mais maintenant j'ai compris, et alors j'ai appris à vivre comme ça, dans cette insécurité, malgré tout ce pays que j'aime bien, que j'aime, et ces gens que j'aime aussi, parce que c'est toute une culture. Voilà ma petite parenthèse, chers amis, avec une pensée spéciale pour Juan Miguel, ce jeune prêtre de 33 ans, tout jeune, vous voyez, qui a été assassiné alors qu'il commençait à célébrer la messe. Vous voyez, Jésus dit, je suis le bon pasteur. Permettez-moi quelques paroles sans vous blesser. Je me dis, mon retour en France, Jésus dit ça et il dit, je connais mes brebis, mais ici les chrétiens ne le connaissent pas. Ne connaissent pas Dieu pour différentes raisons, ou alors ils n'y croient plus peut-être, parce que c'est vrai qu'on a perdu la foi, on a perdu la confiance, peut-être que Dieu n'a pas répondu à ce qu'on voulait. Permettez-moi, c'est un peu cette vision globale, générale que je vois. Moi je ne l'ai pas perdu, mais je m'aperçois, en France, si, c'est devenu timide, c'est devenu un peu fébrile, pour différentes raisons. C'est un peu vrai ce que je vous dis quand même, non? Je sens, mais bon, c'est un peu un phénomène de circonstance. Alors je me dis, en tout cas, peut-être que c'est notre faute à nous, les prêtres, les pasteurs. On n'a pas su s'adapter. Vous voyez, des fois avec les confrères, on cause, on parle, et on essaie de se dire, alors, vous voyez, mais si on commence à se faire des reproches, on n'en finit plus. Tout à l'heure, la dernière fois, au marché là, de Bazas, parce que je cause quand même, et quelqu'un, alors je passe et il me dit, ah ben c'est vous le prêtre, ah ben oui, on n'a plus le temps, etc. Et il me dit, et alors une personne me dit, mais il faut que vous soyez accueillants. Il faut que vous puissiez nous accueillir à nous. Donc c'est une manière indirecte de dire vous n'êtes pas accueillant, quoi, c'est vrai, hein. J'ai une tête accueillante quand même, donc c'est comme ça, ouais. Alors, ouais, mais voyez, mais c'était une manière indirecte de me dire, et elle me dit, cette brave dame qui était à côté, écoutez, je vais venir vous voir, j'avais réussi quelque chose. Parce que ma fille, à 5 ans, je ne l'ai pas faite baptiser, parce que je trouvais que les prêtres n'étaient pas accueillants. Et vous rigolez, oui, alors je me suis dit, c'est notre faute. C'est vrai, on n'a pas su accrocher, on est devenus peut-être des gens trop occupés, des gens qui ne savent plus sourire, on n'est plus peut-être, nous les pasteurs, à l'image du bon pasteur, Jésus qui vient et qui dit, mais c'est moi, qui s'assoit au fond et qui reste là quelques instants, on ne sait même pas que c'est lui, on ne le reconnaît même plus, il est là, puis de temps en temps il se lève, il dit, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là, vous avez besoin de parler, je suis là, vous avez besoin d'être consolé, je suis là. Dérangez-moi. J'aimerais bien, voyez, marqué, j'ai un bureau comme ça, mais j'y suis pas souvent, mais j'aimerais bien avoir une grande affiche là et mettre, surtout, n'hésitez pas, dérangez-moi, venez frapper. Bon, à minuit je dors, mais je suis pas un couche-tôt, le matin aussi, n'hésitez pas, parce que la vie est tellement courte, et ça serait tellement dommage de ne pas avoir eu ce plaisir, ce bonheur d'avoir été un pasteur, quelqu'un qui est là à côté, qui écoute, qui peut donner une parole. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai, aujourd'hui les gens cherchent
Parce que je discute, j'en cherche. Un jour, le cardinal Lustiger, bon, il avait cette manière de parler. Il dit, mais vous voulez des pasteurs qui vous écoutent, qui soient avec là. Et il disait, soyez des brebis qui cherchent, qui demandent, qui sollicitent, c'est vrai. Alors je me dis aujourd'hui, comme on ne va plus nous chercher, j'ai décidé d'aller au-devant. C'est bien ou c'est pas bien? Mais attention, quelqu'un m'a dit, surtout pas de prosélytisme. Mais non, c'est juste aller au-devant. L'autre jour, avec la pharmacienne, elle me dit, je vous donne une poche pour vos médicaments. J'en ai quelques-uns, mais pas trop quand même. Hein. Et je lui dis, mais écoutez, vous me donnez une poche et moi je vous donne une image. Bon, ça faisait un peu comme un bonbon, je vais vous donner une image. Alors je me suis dit, mince, là, en pays républicain, c'est un risque. J'ai pris le risque, je lui ai donné une image. Elle était toute contente. Et maintenant, quand j'arrive, je ne fais plus la queue. Je passe directement là et j'attends plus, mais j'ai pas demandé une faveur. Je m'en fiche, je n'ai pas demandé, mais en tout cas, on a parlé. Elle m'a raconté tout un tas de choses et puis voilà, on a pu échanger. Le bon pasteur, si Jésus venait, il serait là, avec nous. Et alors, il nous dit 3 choses, chers amis, dans cette belle parole. D'abord, il nous dit, je vous connais, moi, je vous connais tous. Et moi, j'ai envie de dire, mais nous ne te connaissons pas. Nous ne savons même pas qui tu es. Tu es devenu maintenant dans les reliquaires quelqu'un d'un peu éloigné, c'est vrai. Un Dieu loin. Pour différentes raisons, on a fermé la porte, on ne sait plus qui tu es. Alors peut-être que c'est à nous, les pasteurs, d'essayer de faire en sorte de te rendre visible. Les chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mais je suis chrétien. Bon, je ne pratique pas, mais je suis chrétien. Mais oui, mais même les chrétiens, ces braves chrétiens qui m'entourent, ces gens qui sont mes frères, je dis, mais ils ne te connaissent pas. C'est ce que je dis dans ma prière. Ils ne te connaissent pas bien. Ce n'est pas un reproche. Ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas, ils ne savent plus que tu es là, que tu es bon, que tu ouvres tes bras, que tu peux encore sauver ce monde. Vous voyez, je vois dans cette France que j'aime, je vois tout doucement monter, tranquillement. Alors, ce n'est pas, je ne suis pas contre, c'est comme ça, c'est un phénomène du monde, de la société, vous voyez, hein, tout doucement, une autre religion qui grandit, tout doucement, qui prend sa place, et ils y croient. Quand je suis arrivé du Mexique, on m'a mis dans le Var, un petit village, il y avait 60% de musulmans, on s'entendait très bien, très nombreux dans la ville. Et puis aux alentours, il y avait une population résidentielle, puis tout doucement. Et nous, on est là, chrétiens. On est là par tradition, par naissance, peut-être par culture, peu importe. Et notre foi, chers amis, c'est Jésus-Christ, est-ce qu'on y croit? Je ne sais plus maintenant. Voyez, enfin moi j'y crois, voyez, mais on est là, même nous les pasteurs, on n'ose plus. On me dit, mais attention, vous ne pouvez peut-être pas dire ça, mais moi je vous le dis avec toute mon âme, toute ma foi, tout mon cœur. Aujourd'hui, dans ce bel évangile du Christ pasteur, Jésus vient, il dit, et il est là, il dit, mais peut-être qu'il s'excuse, et qu'il dit, mais je suis votre bon pasteur. Vous avez besoin de moi? Venez. Mais où? Venez là, asseyez-vous quelques instants dans une église. Vous êtes sûr que si vous me parlez, Jésus l'a promis, celui qui s'approche de moi, je m'approche de lui. Voilà ce qu'il nous dit. Moi, je vous connais. La connaissance, c'est important. Vous ne me connaissez pas, mais je viens. Et puis la deuxième chose qu'il dit, mais aussi, souvenez-vous, j'ai tout donné pour vous. J'ai donné mon cœur, ma vie, mon âme. Je l'ai donné une fois pour toutes sur la croix. Et je continue. Imaginez un Dieu qui donne sa vie. Vous voyez, quand on fait un peu même de catéchèse, c'est compliqué. C'est pour ça que même, je me souviens dans le croisant, même les imams me disaient, l'autre jour à un musulman, mais non, c'est impossible, impensable. Mais si, nous, il a donné sa vie et il ressuscite. Parce qu'il nous entraîne avec lui. C'est ça l'amour. L'amour, c'est tout donner. Saint-Exupéry, qui disait, aimer c'est donner. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est tout
donner et se donner soi-même, c'est-à-dire encore, c'est vrai, et l'abbé Pierre qui a été jugé, ben on l'aimait pas parce qu'il prenait parti politiquement, mais enfin il avait cette phrase, il dit, ton vrai bonheur, il disait ça à tout le monde, rendre heureux les autres. Chers amis, je ne vais pas abuser de la parole, mais j'aime bien quand même, j'aime bien, parce qu'on a besoin d'écouter. Moi, je suis votre serviteur, un prédicateur, un pasteur, annoncer cette bonne nouvelle. Peut-être cette nouvelle d'un Dieu qui vient au milieu de nous une nouvelle fois et qui nous dit, écoutez, je suis là, vous avez besoin de moi, vous êtes seul, vous vous sentez abandonné, vous avez une peine, souvenez-vous que je suis là. Je serai toujours là, il l'a dit, toujours là, Matthieu 28, toujours là, jusqu'au bout, il l'a dit. Je vous redisais tout à l'heure, il y a certains qui arrivent avec une autre confession de foi, ils y croient. Eh bien moi, les chrétiens que je rencontre, j'ai l'impression qu'ils n'y croient plus vraiment. Ce n'est pas une critique, j'essaie d'être réaliste, je vais vers eux, je leur demande. Je évite de me poser des grandes questions pour dire, mais pourquoi ils n'y croient plus? Sans doute c'est notre faute. On n'ose plus parler. On n'ose plus dire que Dieu est encore là. Alors, troisième chose, voyez, regardez, j'aime bien cette parole. Que fait Jésus? Il leur dit, parce que ce n'était pas évident à son époque, il les aime, il leur parle, et puis à la fin il leur dit, bon, maintenant il faut que j'y aille. Le Père m'aime, moi aussi, mais bon, il faut que j'aille vers d'autres. Il faut que je les conduise. Elles aussi, elles ont besoin. Elles aussi, elles écouteront ma voix. Imaginez l'inquiétude qu'avait le Christ. Déjà de son temps, Jésus, il venait, il se disait, mais il y en a d'autres villages. C'est pour ça que je suis à Escode. Et après, là, demain, je serai dans un autre village, et puis encore un autre. Mais avec la voiture, bien sûr, maintenant. J'avais ça. Mais je passe, voyez. Parce que Jésus a dit ça, elles écouteront ma voix. Mais tous n'ont pas écouté sa voix. Tous n'ont pas écouté sa voix, certains sont partis. Au moment de l'Eucharistie, certains ont dit non mais ça c'est pas possible. Un Dieu qui donne son corps, son sang à manger, c'est pas possible. Voyez chers amis, la foi, vous et moi, nous avons la foi. Peut-être moins, peut-être plus, quelque chose en nous. Vous allez me dire non, moi ça fait longtemps peut-être, certains d'entre vous. La foi, croire, quelle richesse, quel don. Ce n'est pas de ma faute, moi j'étais pas d'une famille croyante, enfin croyante mais pas vraiment engagée. J'ai aucun mérite. Dieu est venu, j'avais 23 ans, il m'a parlé, maintenant je suis là avec vous, c'est comme ça. Donc je n'ai aucun mérite, je n'ai pas de mérite à avoir aujourd'hui la foi, à croire, mais je suis convaincu, je voudrais donner cette note d'espérance. L'autre jour on m'a dit, mais vous êtes pessimiste. Non, je vois autour de moi une église un peu moribonde, mais je l'aime, et je vois quand même, les jeunes, Joël, quand même, quelques émergences, les jeunes, les aumôneries, des petites choses qui naissent, quelques feux un peu éparpillés. Vous y croyez quand même, rassurez-moi. Ne regardez pas tous comme ça, vous y croyez? Quelques feux un peu éparpillés, comme ça, qui s'allument. Je pense que c'est ça, chers amis. Vous êtes, comme dit Jésus, le sel de la terre. Vous êtes ces brindilles qui sont là un peu éparpillées autour, et puis ça brûle. Et tout doucement, cette belle terre, cette belle région, j'en suis sûr, chers amis, pourra être enflammée de l'amour de Dieu qui habite notre cœur. Amen. Abandonné.
suis